Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time tout en visitant Dakar. Je vais vous parler de la fois où je suis tombée enceinte à 15 ans. Ça se passe en 2012. Il faut noter que chez nous, j'étais la Cendrillon. Sauf que il n'y avait pas de prince charmant et ma belle-mère n'était pas méchante, juste un père très autoritaire rempli de beaucoup d'imagination. Cette année-là, j'étais en classe de première S. Tout se passe en une semaine. Le lundi soir, ma belle-mère fait un bouillon de côtes. Dès que je goûte, je me rends compte qu'il s'agit des côtes de porc. Je le lui fais alors savoir, elle me rassure en me disant qu'à la boucherie, on lui avait garanti que c'était des côtes de bœuf et non des côtes de porc. C'est là que mon père intervient en disant qu'il s'agissait bien des côtes de porc et non des côtes de bœuf. Ce soir-là, je n'ai pas du tout mangé, je suis allée me coucher affamée parce qu'à cette époque, en tant que Cendrillon de la maison, je ne pouvais pas aller me coucher sans faire la vaisselle. Mais ce soir-là, ce fut une exception vu que je n'avais pas mangé. Du coup, le mardi, en rentrant de l'école, il y avait toujours mes assiettes qui m'attendaient. On les appelait ainsi les assiettes de Rosia. Il fallait que je fasse la vaisselle, mais à 16 heures, il faisait toujours chaud. Mais il fallait pas attendre, il fallait faire la vaisselle. Je suis sortie faire la vaisselle dans la cour. D'un coup, j'ai eu très mal à la tête. Du coup, j'ai lâché les assiettes que j'avais en main pour me tenir la tête. C'est là que mon père intervient en me demandant ce que j'avais. Je lui fais alors savoir que j'avais des violents maux de tête. Il me dit, mais il faut aller prendre du paracétamol si tu as mal à la tête. Je lui dis, d'accord, je finis juste de faire la vaisselle. Après, je vais aller prendre des paracétamol. Mercredi, tout se passe bien, rien de spécial. Je pars à l'école, je reviens, toujours dans mon rôle de Cendrillon. Le jeudi matin, je pars à l'école. Dès que le premier cours se termine, je me rends compte que j'ai mes menstrues. En attendant que le second prof arrive, je décide de rentrer à la maison pour aller prendre mes serviettes hygiéniques vu que je ne les avais pas apportées ce jour-là. Mon plan était de rentrer incognito et de repartir incognito. Mais dès que j'arrive à la maison, je croise mon père à la porte. Il me demande, mais qu'est-ce que tu fais à la maison à cette heure? Je lui fais alors savoir que j'avais des violents maux de ventre, donc j'étais rentrée pour voir ce qui n'allait pas. J'entre alors dans ma chambre, lui aussi il part dans sa chambre. Il faut savoir qu'à cette époque, notre maison était encore en construction. Il n'y avait pas de plafond, donc tout ce qui se disait dans la chambre parentale était entendu dans notre chambre et vice-versa. À cette heure-là, ma belle-mère était encore à la maison. Pendant que je me changeais, j'ai surpris une conversation entre les deux. C'est mon père qui commence en disant à ma belle-mère qu'il soupçonnait que j'étais enceinte. C'est là que ma belle-mère lui demande, mais qu'est-ce qui te fait croire une chose pareille? C'est là qu'il lui dit que le lundi, elle n'a pas mangé parce que c'était du porc. Le mardi, elle me fait comprendre qu'elle a des maux de tête. Et aujourd'hui, elle me dit qu'elle a des violents maux de ventre. C'est une évidence, elle est enceinte, ces signes ne trompent pas. C'est là que ma belle-mère lui fait comprendre que c'est ta fille. Si tu penses qu'elle est enceinte, tu ferais mieux de l'emmener voir un médecin. Mon père dit oui, je vais le faire parce que ce n'est pas normal. Je la nourris, je paye ses études et elle, tout ce qu'elle trouve à faire, c'est d'aller me porter une grossesse. D'ailleurs, si elle est enceinte, elle va aller rejoindre son mari. Juste une petite parenthèse. Au Congo-Brazzaville, une fois que tu enceintes une jeune fille, elle devient impérativement ta femme. Dans toutes les règles, il y a des exceptions. Il y a des familles qui décident de garder leur enfant, mais la majeure partie des familles partent déposer la fille chez l'homme. D'ailleurs, Gaz Mawete l'a chanté dans l'une de ses chansons. Donc, si par exemple tu es intéressé par une fille, tu peux avoir sa famille pour demander sa main et que sa famille complique. Tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est de l'enceinte et ils viendront te la déposer sur un plateau d'argent. Je finis alors de me préparer, je sors de la chambre, je tombe nez à nez avec ma belle-mère qui me fait comprendre qu'il fallait que je l'attende pour qu'on achemine ensemble. Parce que de là où elle allait prendre son taxi et mon école, c'était sur la même route. Il fallait d'abord passer par mon école avant d'arriver au goudron, là où elle devait prendre un taxi pour se rendre en ville. Je lui dis d'accord, pas de problème, je l'ai alors attendue. Elle a fini de se préparer. On est partis ensemble. En route, elle a commencé à me parler de ses calvaires, tout ce qu'elle a subi en tant que jeune mère, parce qu'il faut savoir que ma belle-mère, elle a eu des enfants très tôt. Elle m'a fait comprendre que ce n'était pas facile pour elle de gérer une vie de couple avec ses études. Donc, elle ne souhaite pas la même chose pour moi. Moi, je savais déjà là où elle voulait venir, donc j'attendais juste qu'elle pose sa fameuse question. C'est là que vient le moment, elle me demande clairement, est-ce que tu es enceinte? Je lui dis non, je ne suis pas enceinte. Je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, ah, ton père m'a fait comprendre que parce que tu n'avais pas mangé le lundi et que tu avais mal à la tête le mardi, aujourd'hui les maux de ventre, donc tu es enceinte. Je lui dis, tu sais très bien que moi, je n'aime pas la viande de porc.
C'est la raison pour laquelle le mardi, je n'ai pas mangé. Le lundi, je n'ai pas mangé. Et le mardi, ces jours-ci, il fait très chaud. Et quand il fait chaud, moi, j'ai souvent des maux de tête. Il n'y a rien. Si tu m'as vu à la maison ce matin, c'est justement parce que j'ai vu mes menstrues et j'étais venue prendre une serviette hygiénique parce que je ne l'avais pas apportée à l'école. Elle me dit, ça me rassure, si tu n'es pas enceinte, c'est bien. D'ailleurs, ce n'est pas la chose que je te souhaite. Je veux que tu te concentres sur tes études. Une fois que tu auras ton diplôme, ton travail, tu pourras rencontrer un homme bien avec lequel tu auras tout le temps de faire des enfants. Ne te précipite surtout pas parce qu'avoir des enfants très jeunes, ce n'est pas du tout facile. On finit par arriver à l'école, on se sépare. J'arrive en classe, le prof n'était toujours pas là, Dieu merci, parce qu'il faut savoir qu'au Congo, une fois que le prof est déjà en classe, toi l'élève, tu ne peux plus entrer. Donc en tardant un peu à la maison, je prenais le risque de ne pas faire le second cours. Mais ce jour-là, le prof était un peu en retard, donc j'ai pu assister à mon cours. Les cours se terminent, je rentre à la maison, je trouve mon père, je le regarde, il me regarde. J'attendais juste qu'il me dise allons à l'hôpital, mais il ne l'a pas fait. Le jour d'après, pareil, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, j'ai fini par conclure que ma belle-mère l'avait tout expliqué. Donc, c'est la raison pour laquelle il avait laissé tomber. Je n'ai jamais été enceinte à 15 ans, tout se passait dans la tête de mon père. C'est la fin de la story time. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Cela me fera énormément plaisir et ça aidera l'algorithme à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Et si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Comme ça, je ferai un peu plus de vidéos dans ce sens. Surtout, mais surtout, prenez soin de vous. Vous êtes la personne qui compte le plus sur cette terre. Quant à moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.